Bon, bah j'ai trouvé ce qui fait du bruit. Ah putain. Sans doute l'une des plus belles routes de Thaïlande, le long du Mekong. Magnifique. Last time we talked, you had nothing to say. You chose to walk, give what we had away. I hope you get what you're looking for, but babe, with me, you close the door. Donc de l'autre côté, c'est le Laos. Je suis arrivé à Chiang Khong, donc c'est la dernière ville thaïlandaise avant que je prenne un pont pour traverser le Mekong et me retrouver au Laos. Donc là maintenant je me dirige vers la douane. Voilà, j'ai tourné à gauche, maintenant c'est tout droit en direction de la douane et du pont pour traverser le Mekong. Bon, j'espère qu'ils vont me signer le carnet de passage. Bon, j'ai eu beaucoup de chance, car évidemment, j'ai été bloqué par les customs, donc la douane par rapport aux 3 pattes. Parce que normalement, pour entrer en Thaïlande, il faut un permis spécial. Et moi, je me suis fait tamponner le carnet de passage qui n'est absolument pas reconnu en Thaïlande. Donc le douanier ne voulait pas me tamponner la sortie. Et moi, je lui disais, mais je suis obligé, sinon je me fais engueuler par l'association qui gère le carnet de passage. Et finalement, il me l'a fait après 1 heure. Et maintenant, ben, on rentre au Laos. Voilà, salut la Thaïlande qui est derrière. Maintenant, on se rend à la douane laotienne. Moi j'ai eu un peu peur parce que le mec il me disait si jamais vous pouvez pas rentrer au Laos, vous pouvez plus revenir en Thaïlande. Donc on va voir, allez, on va voir maintenant les formalités côté Laos. On va passer le pont et on va traverser le Mekong. Mais avant, je vais ranger le carnet de passage parce qu'ils en ont pas besoin là-bas. Ah oui! Et je crois qu'au Laos, on roule à droite. Ça, c'est original. I really thought we might have been it, so my heart was shattered when it took the hit. Oh, I can't imagine doing all that again, even for one night to see where it went. Here's the thing, you made your bed, I just got your stay out of my head.
Bonjour l'accueil. Ça c'est cool, il y a les vaches qui viennent jusqu'à la douane pour brouter. Alors voilà, donc on m'a donné un papier à remplir. Ce papier là. Alors on va le remplir. Thank you sir, non? Ok, voilà, je l'ai mis, il veut pas être filmé, mais c'est le douanier qui l'a posé. Bienvenue au Laos. Bienvenue au Laos. Bon alors là, il y a les drapeaux du Laos avec le marteau et la faucille sur un fond rouge du drapeau communiste. Bien. Donc déjà, faut pas que je me plante parce que maintenant on roule à droite. Ça a été assez compliqué de passer la douane thaïlandaise car comme je n'avais pas le permis d'entrée pour le véhicule officiel, mais que le douanier, quand je suis rentré en Thaïlande, avait rempli le carnet de passage, mais il n'est pas reconnu le carnet de passage en Thaïlande, donc j'avais pas les bons papiers. Et il ne voulait pas à la sortie me tamponner la sortie du carnet de passage. Donc je suis bien resté au moins minimum 1 heure à négocier. Et finalement, ils m'ont tamponné. Mais sauf que le gars, il me dit, mais attention, ça se trouve au Laos, vous ne pourrez pas rentrer. Alors, arrivé au Laos, j'ai perdu beaucoup de temps également, car la douane thaïlandaise aurait dû me donner un papier tamponné. Mais je n'avais pas ce papier. Et les Thaïlandais ne voulaient pas me le donner. Et l'immigration au Laos ne voulait pas me faire les papiers sans ce document. Donc finalement, après plus d'1 heure, ils m'ont quand même fait l'autorisation d'entrer dans leur pays. Alors j'ai le droit à 2 semaines sans visa. Et je dois sortir par la douane que j'ai annoncé en entrant. Et si je ne sors pas par cette douane, eh ben j'aurai une amende, quoi. Alors au départ je lui ai dit, ah, écoute, je vais passer par une douane pour rentrer au Cambodge. Il me dit, ah normalement avec ton véhicule tu ne peux pas rentrer au Cambodge. Alors je lui ai donné une douane pour sortir au Vietnam. Et je pense que depuis le Vietnam j'irai au Cambodge. Bon, on n'y est pas encore. Voilà, donc j'ai 2 semaines maximum pour traverser tout le Laos jusqu'au sud de Laos. Bon, j'ai un problème car la carte du Laos sur le TomTom, sur mon GPS, j'ai que les routes principales et j'ai pas les autres routes secondaires et les petites routes. Donc là, ça va être chaud. Ça va être chaud, mon gars. Bonjour tout le monde, voilà ma première matinée au Laos. Donc comme je suis arrivé tard hier,
J'ai pris un hôtel où il y avait annoncé restaurant, wifi, petit déjeuner. Mais la wifi est très très mauvaise. Le petit déjeuner, il n'y en a pas. Et il y avait un restaurant, mais il ne fonctionne pas. Et j'ai quand même réussi à manger avec les employés. Gracieusement. Alors voilà, le Laos, donc c'est un pays communiste, hein, on le voit tout de suite parce qu'il y a des drapeaux rouges avec marteau et faucille jaune à côté du drapeau laotien, qui est bleu avec un rond blanc entouré de bandes rouges. Le Laos, c'est à peu près 8 millions d'habitants, donc légèrement moins que la Suisse. Et le pays était un royaume, était formé de 3 royaumes avant. Et les royaumes sont unis comme partie de la colonie française de l'Indochine française en 1887. Le pays retrouve son indépendance en 1953 en tant que monarchie constitutionnelle. Mais une guerre civile éclate en 1959 et finalement c'est le mouvement communiste Pathet Lao qui gagne en 1975 et ça devient un parti unique gouverné par le Parti révolutionnaire populaire Lao, sous lequel la situation des droits de l'homme dans le pays est souvent critiquée. Bon, ça c'est ce qui est écrit chez Wikipédia. Alors la grande différence, c'est que dès que je suis rentré dans le pays, ben, on roule à droite. Donc ils ont gardé les bonnes vieilles habitudes françaises. Et puis le pays est beaucoup plus simple, un peu plus comme l'Indonésie. Donc on quitte ces routes bien faites. Voilà, c'est un peu plus, c'est moins habillé, on peut dire. Et apparemment c'est un pays qui est pas mal montagneux. Donc c'est très bien pour moi. Alors la monnaie locale, qui est le KIP, K-I-P, pour 1 euro, tu as 27 000 KIP. Donc je suis vite devenu millionnaire. Ça fait beaucoup de billets pour pas grand chose. Voilà, donc je vais retirer encore de l'argent parce qu'ils m'ont tout volé hier, l'hôtel. Je pensais avoir assez maintenant. Et puis on va découvrir, on va partir un peu vers le nord, nord-est. Et voilà le programme. Bon, le problème c'est que mon GPS, il donne pas toutes les routes, il y a seulement les routes principales. Donc on va s'adapter. Allez, c'est parti. J'arrive pas à trouver du café chaud. Alors, étant donné qu'à l'hôtel, ils n'avaient pas le petit déjeuner. Donc je suis obligé de me taper du café froid. Voilà. Ces petites bouteilles là. Et puis, j'avais plus de cigarettes. Donc j'ai réussi à trouver ça. C'est assez incroyable, hein. Regarde. Ouais, j'ai jamais vu des fumeurs dans cet état. Enfin, le paquet, il est à 30 centimes. Pas mal. Par contre, l'essence est à un peu plus d'1 franc. Ouais, communiste. Ouais, avec la commerçante, c'était... Je crois pas qu'ils savent tous lire ici. Parce que je lui ai demandé des choses via la traduction Google. Par exemple, savez-vous où je peux acheter des cigarettes? Elle lit la traduction Google en laotien, puis elle me fait non. Je me retourne et elle avait des cartouches de cigarettes à côté d'elle. Et puis je me suis arrêté dans 2-3 petits restaurants pour du café. La communication va pas être facile. Et ils n'ont pas forcément le sourire. Bon, là on est en ville. Je pense que quand on va aller dans les campagnes, ça va être plus facile. Je quitte cette ville frontalière sous les drapeaux du Laos et du drapeau communiste.
de superbes montagnes. Bon, elles sont pas super hautes, mais il y a des reliefs de partout. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il y a quasiment une station par kilomètre. Alors qu'il n'y a pas énormément de véhicules, quoi. Je sais pas pourquoi. En tout cas, on roule à droite grâce au protectorat français qu'il y a eu. Ça, c'est certain, l'Indochine. On retrouve les plastiques et les papiers en bord de route. Regarde. Les maisons sont simples, mais elles sont en dur. Il y en a quelques-unes en bois, mais ça c'est rare. C'est ce que j'ai vu pour l'instant. Et on retrouve la saleté qu'on trouve en Indonésie. Par contre, le paysage est magnifique. Les vaches sont en liberté, en bord de route. Et les gens, ils n'ont pas le sourire facile, hein, ici. Ça me change. Ah, on attaque les fameuses routes défoncées. Oh là 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 là. Hello. Hello, sir. Go to I come from Switzerland. Switzerland. I turn around the world. Okay. Okay? Thank you. Bye-bye. Qui me sourit.
je fais un petit film ici parce que je me suis arrêté et les enfants ont couru vers moi. Bon, ils restent à distance et donc on peut voir des cabanes, des paillotes quoi. Quoi, on retrouve un peu l'Indonésie, tout en bois, en hauteur. Alors soit pour éviter les rats, soit aussi pour rafraîchir parce que le vent passe sous l'habitation. Hello, hello. Good. Nice. Hey, work. Ah ouais. Hey, charrette. Hello. Hello. Eh ouais. Je te parle un chariot. Eh ouais. Avec les canards. Mac, 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 mac. Ouais, joli, joli. Sympa. Ouais, regarde les paillotes derrière. Tu vois? Vraiment sympa. Voilà encore un bon vieux symbole français. La bonne borne kilométrique blanche avec le bout rouge. Ah, ça laisse des traces la colonisation. So high, feet on the ground, but I still get by. Rules were made for someone else to try, but not me, not me. Ooh, they say slow down, son, take your time, but I was born running every stop sign. Sky is the limit, no chance to hold. À la petite pause café en espérant qu'elle va me le faire chaud. Alors, la route est magnifique. Gros virage, montée, descente. Je pense que si le goudron était parfait, ça serait la meilleure route de montagne pour envoyer du lourd. Alors, la route est pas si mal, sauf qu'il y a des petits bouts qui sont abîmés. Ou alors, dans des fortes montées, le goudron est complètement déformé par le passage des camions avec les roues qui font des profondeurs assez importantes. Mais en règle générale, c'est pas trop mal. C'est pas pire que l'Indonésie en tout cas. Et ce qui est dingue, c'est que dans chaque hameau, chaque petit village, tu as minimum 1, 2, voire 3 stations-service. Et là, sur 100 km, j'ai dû croiser une dizaine de camions et puis moins en voiture, je sais pas, 5-6 voitures. Il y a des 2 roues, il y a des 3 roues, mais c'est très peu par rapport à la distance que j'ai fait. Et donc tu as que les routes principales, enfin que la route principale, et tu n'as pas de petits chemins qui part à droite, à gauche, à part pour aller dans les champs. Et ouais, magnifique relief, vraiment chouette, chouette, chouette. Allez, maintenant c'est le café.
goudron. Alors jusqu'à présent c'était de petits bouts de 5-10 mètres, mais là c'est le premier qui fait à peu près 100 mètres. C'est dingue parce que le goudron il est nickel et tout d'un coup tu as ça. Et la route s'abîme parce que les gros camions ils vont à fond dans ce genre de secteur. Et voilà, et là maintenant on regarde la route. Donc tu peux pas vraiment attaquer parce que juste derrière un virage tu dois avoir ça quoi. Et on va éviter de tout casser. Regarde, ça commence. Ouais, là ça fait quelques kilomètres que la route est vraiment en très mauvais état. C'est l'horreur. Je vois deux explications à ça. C'est peut-être la corruption, où normalement il faut 30 cm de goudron et puis ils en mettent que 15. Et le reste de l'argent va dans la poche de certains mecs. Et l'autre, c'est il n'y a que des gros camions qui passent et ils défoncent la route quoi. C'est ça le gros problème. C'est con parce que les 100 premiers kilomètres c'était bien. Et là c'est vraiment abîmé. J'espère que c'est pas tout le long comme ça. Bon bah j'ai trouvé ce qui fait du bruit. Ah putain. Bon, dans l'urgence, je vais le scotcher. Pourtant je vais super cool hein. Dès que la route est niquée je vais doucement, mais bon ça fait quand même des dégâts quoi. Ah purée. Bon, scotch US. Voilà. Bouge plus. Au début j'ai cru que c'était le garde-boue avec ses vis qui se desserraient, mais non, il tient bien lui. Ah voilà une nouveauté. Bon, de toute façon, tout ce qui est clignotant, feu arrière, etc., c'est vraiment un point faible chez Ural. Allez, c'est tout droit. Eh ouais, c'est pénible. C'est quand même dingue, les pays qui ont les routes les plus défoncées sont les pays communistes. Venezuela, Cuba et maintenant Laos. Bon, il y avait la Moldavie aussi. Et un petit peu la Turquie. Et voilà. Regarde le gros con.
C'est eux qui foutent tout en l'air. Ils passent comme des malades. Et il a même pas ralenti à côté de moi. Alors le problème, c'est qu'ils réparent pas avec du goudron. Ils refont pas la route. Ils bouchent avec de la terre et des cailloux. Ah, c'est l'horreur. Bon, ça fait 200 km que je me dirige vers le nord. Il me reste à peu près 100 km normalement par rapport au point que j'avais trouvé. Donc c'était à l'est de la frontière chinoise. Mais là, je vais redescendre sud-est parce que c'est trop l'horreur. On m'a dit que c'était tout défoncé au nord. Donc dans 1 kilomètre, là, je vais reprendre à droite. Et puis on va descendre sud-est. Parce que là, c'est l'horreur. Putain, il y a tout qui vibre. Bon, voilà. J'avais prévu de faire 50 km en plus. Mais j'en ai ras la casquette. Donc, c'est annoncé comme guest house. Bon, ça a plutôt l'air d'être un dortoir d'internat. Mais pour 250 000, ça va. Ça fait 7 francs. Alors, il n'y a que la chambre avec salle de bain. Puis j'ai vu, il y a un restaurant là, en face. Donc, on va aller là-bas. Nickel. Bon, aujourd'hui, il est dur hein, quand même. Hein. J'aime pas parce que ça secoue énormément. Et puis, je m'inquiète pour le 3 pattes. Parce que là, il ne faut pas que je casse ici. Hein. Donc, voilà. Donc, à part le clignotant. Arrière droite du panier. Tout roule. Mais c'est fatigant. Puis ces camions. En fait, il n'y a pas beaucoup de voitures. Il y a quelques pick-up, mais énormément de camions. Alors j'ai vu un pont qui était limité à 20 tonnes, mais ils font plus que 20 tonnes, hein, ces camions. Donc voilà, ils défoncent la route. Alors maintenant, douche, et puis on va boire une bonne bière. Incroyable. Alors, où je dors, ils ne proposent pas de restauration. Donc, j'ai marché à quelques dizaines de mètres de l'endroit où je dors. Et je tombe sur un restaurant, c'est marqué restaurant là. Mais les mecs, ils me disent non, non, on ne fait pas à manger. Mais je vois des belles brochettes. Et puis, ils commencent à allumer le feu. Ben, je lui dis, mais je ne peux pas manger avec vous. Mais ils ne comprenaient pas parce que j'avais fait la traduction en laotien. Mais ils parlent que le chinois. Alors j'ai traduit en chinois. Je dis mais je peux pas manger avec vous. Puis les mecs ils étaient pas trop chauds. Ils disent non, non, non. Alors je refais un message et je leur dis écoutez, vous m'invitez à manger, je vous paye la bière. Et ils m'ont dit ok. Bon alors finalement le jeune avec qui je faisais la traduction Google, il me dit écoute je t'invite pour la bouteille de vin. Le bol. Alors voilà. Des grains de maïs. Avec ce qui ressemble du jambon, ça c'est peut-être du lard, ça c'est de la langue, je reconnais. Et oh ça a l'air bon. Et il y a même des crevettes. Waouh, du piment et de l'huile. J'en ai l'eau à la bouche. Génial. Ah et du bœuf. Il y a du bœuf aussi. Eh, ça c'est du bol. C'est marrant parce qu'en m'invitant, il me dit, tu sais, la nourriture est pas bonne, tu risques de pas aimer parce qu'on vit simplement. Et en fait, c'est super bon. La viande est excellente. Là, on a des sortes de haricots à l'ail et puis au piment. Et une soupe de légumes verts. C'est magnifique. J'adore. Il y a beaucoup de goût. Alors c'est marrant parce qu'en discutant,
je lui ai demandé, mais pourquoi tu es venu, il est venu seul hein, au Laos depuis la Chine, et je lui ai dit, mais pourquoi tu es venu dans ce pays? Il me dit, écoute, la Chine, toutes les branches sont exploitées, c'est impossible de devenir riche en Chine maintenant, tandis qu'au Laos, il y a encore beaucoup de possibilités de gagner de l'argent. Le gamin, il a la tête bien vissée sur le tronc. Hein. Chapeau. Chapeau. Et son rêve, c'est aussi de faire le tour du monde. Donc je lui ai dit, quand tu viendras en Europe, tu as un endroit où tu pourras dormir. Alors, moi j'ai cru que c'était un restaurant depuis l'extérieur, parce qu'on voit, il y a des plats en photo. Mais en fait non, il est patron d'un karaoké. Liu Yan. Liu Yan. Donc il est patron d'un karaoké. Et regarde, il a 8 salles comme ça. Et les gens, ils viennent chanter puis boire de la bière. C'est vraiment génial. Lui, ça c'est les mecs, toi, ils osent. Ils quittent leur pays. Ils se sont dit, le Laos, c'est en cours de développement. Eh ben, je vais faire du pognon là-bas. Good. The day I die.